la fin du mercato, enfin la première partie du mercato, puisque le mercato a commencé beaucoup plus tôt parce que il y a le mondial des clubs et là, hop, ça s'arrête. Le mondial des clubs commence le dimanche, je crois, ou samedi, et après le mondial des clubs, je crois que c'est un truc comme ça, le mercato va reprendre. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf pour nous, Mancuniens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aussi dans les autres clubs pour voir si nos adversaires historiques, puisqu'on on n'était pas vraiment leurs adversaires cette année, qu'est-ce qu'ils font de bon et de beau dans ce mercato? Avant ça, les gars, si vous êtes chaud, dites-moi si vous êtes chaud, on pourra commencer à se faire quelques lives, peut-être aussi pendant le mondial des clubs, pour parler un peu du mondial des clubs, aussi quelques lives, pour qu'on se parle un peu football, pour voir qui sont les vrais, qui connaissent les vraies choses, hein, qui posent les vraies questions, qui connaissent le football, le pur football, qu'on se parle vrai, qu'on se parle en live, hein, qu'on se parle en live, le vrai foot. D'accord, les gars? Si vous êtes chaud, on fera plus de live, etc. Ça va être cool. Comme ça, je verrai qui sont les vrais mancuniens, qui sont les vrais footeux, hein. Parce que des fois, je vois des dingueries dans les commentaires, hein, les gars. Je vois des dingueries. Donc, dites-moi si vous êtes chaud dans les commentaires. Et abonnez-vous aussi un petit peu. Je vous dis jamais, jamais, jamais. Mais abonnez-vous, ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer. Bon, mercato dit Dieu qui reste. Pour l'instant, Manchester United a acheté Cunha. C'est sûr, c'est validé, c'est Instagrammé, c'est fait. Là, on bégaye pas, c'est signé, c'est fait, les contrats, petite photo Instagram, Cunha, c'est fait. D'ailleurs, Cunha a fait un super match avec le Brésil contre l'Équateur, je crois. Il a mis une passe D pour Vinicius, il a fait un bon match. Cunha est propre, Cunha est bon, on est content. Meumeux, dossier chaud, comme moi je vous le dis, il va signer, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il va signer, il n'y a pas de problème. C'est pas fait, mais il va signer. On n'a pas à stresser, Tottenham, tout ça, Franck, l'entraîneur de Brentford, tout ça. Il y a pas à stresser. Meumeux sera avec nous. Troisième bail. Gyökeres, Victor Gyökeres. Et là, il y a des trucs à dire puisque c'est pas fait du tout. Mais on entend de plus en plus cette rumeur, si on peut dire ainsi. On entend de plus en plus le cas Gyökeres. Le gars Gyökeres me paraissait, comme je vous l'ai déjà dit, pas impossible, mais presque, après la défaite de Manchester United en finale de l'Europa League contre Tottenham. Je me dis, c'était mort, de toute façon, il y aura deux laps. Maintenant, depuis qu'on n'a pas eu de lap, on est un peu frustré, on n'a pas d'attaquant, mais c'est sûr que le projet d'aller chercher un attaquant est réel. On le sait. Ceci dit, avec notre carte de visite, ça devient un peu plus compliqué. Ceci dit, Gyökeres, on l'a appris aujourd'hui, il est en fight avec le Sporting Portugal à cause d'une histoire de promesse de clause libératoire qui était à 100 millions, mais il y avait un gentleman agreement qui disait que Gyökeres pouvait partir avec 60 millions plus 10 de suppléments, d'add-ons, comme ils disent. C'était un accord entre, soi-disant, l'agent de Gyökeres et le président de Sporting. Aujourd'hui, le président de Sporting, dans une interview, il dit « ça, c'est une disquette, c'est faux, je sais pas qui a sorti ça, ce que j'ai dit, moi, c'est que il partira pas pour 100 millions. » Ça veut dire qu'il peut partir pour 99 millions, en fait. En tout cas, voilà, il partira pas pour 100 millions, c'est faux, et voilà. Mais en tout cas, il partira pas pour 100 millions, mais il partira pas pour 60 plus 10. Donc, grosso modo, il partira pour 80, 85, c'est ça, c'est ce qu'on comprend. Et il dit également qu'il n'a reçu aucune offre. Bon. Le fait qu'il ait reçu aucune offre. Déjà, le premier point, c'est le fait qu'il ait reçu aucune offre, ça, on le savait. Aucun club va faire une offre, on sait qu'il est sur la tablette d'Arsenal, on sait que Manchester United depuis un certain temps, tourne autour de lui, donc se renseigne, mais il n'y a pas eu d'offre concrète. Ça, on le sait, c'est pas une news, d'accord? C'est pas une news. Le truc est que, si Gyökeres est en guerre avec Sporting, pour moi, ça crée quelques problèmes. Pourquoi? Sporting, c'est un club avec lequel on s'entend hyper bien. On est fluide, il y a eu du Nani, du Cristiano Ronaldo, Ugarte, bon, indirectement, est venu chez nous. Sporting, on est bien avec eux, il n'y a pas de problème. C'est nos gars sûrs, on s'entend bien, on file les papiers, merci monsieur. Là, le souci, c'est que si Gyökeres part en guerre, ça veut dire, pour moi, d'habitude quand les joueurs partent en guerre comme ça, c'est-à-dire qu'on va attendre très longtemps, c'est une saga qui risque de durer longtemps, parce que, c'est-à-dire Sporting doit gérer la guerre avec Gyökeres, Gyökeres doit gérer la guerre avec Sporting, tu vas pas partir, nanani, pour combien, patati, patata. Et je pense que c'est quelque chose qui va durer dans le temps si la situation en reste là. Si la situation en reste là, ça va durer. Ça va durer et c'est pas bon pour nous. Oui, Gyökeres a enlevé dans sa bio Insta le Sporting. D'accord, ça veut dire qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire que bon, ça rajoute un problème à Manchester. Ça rajoute déjà que c'est compliqué pour nous de l'avoir.
parce qu'on manque d'argent, parce que on n'a pas la Champions League, il faut vendre le projet. Le projet, chez nous, il est quand même bancal. Donc, il y a ces trois choses qui jouent contre nous. Et en plus, il y a cette embrouille, ça ne doit pas faciliter les discussions avec le sportif qui doivent déjà gérer le statut de club de sportif qui est embrouillé avec leur joueur qui peut leur apporter beaucoup d'argent. Et ça trouve, avec cette embrouille, ils peuvent se dire, ah ouais, on vous a dit ça, maintenant c'est la release clause. C'est 100 millions, les gars. 100 millions, 100 millions, on les a pas. 100 millions, on les a pas. Vous avez entendu aussi que Gyökeres intéresse l'Arabie Saoudite, la Juventus de Turin, et aujourd'hui au Portugal, une news est tombée disant que Arsenal est rentré en discussion avec Gyökeres. Alors, c'est très possible puisque Gyökeres est dans la liste d'Arsenal, ils le veulent depuis un moment, mais il n'est que top 2. C'est d'abord Benjamin Šeško. C'est Šeško qu'ils veulent, ils veulent Šeško, ils sont à fond sur Šeško. D'accord. Le problème, c'est que on ne sait jamais. Arsenal, ils jouent en Ligue des Champions, ils veulent gagner la première ligue, ça fait un bail qu'ils n'ont pas gagné, ça commence à donner chaud. S'ils sont sérieux, Šeško ça traîne, ils vont sur Gyökeres. S'ils sont chauds, ils tapent les deux. Ça serait pas étonnant qu'ils achètent Gyökeres en soi. S'ils achètent Gyökeres aujourd'hui, vous savez très bien, entre vous et moi, qu'Arsenal a besoin de Gyökeres en réalité. Ils ont besoin de lui. Et s'il va à Arsenal, c'est frais pour eux. En vrai, c'est frais. Je serais dégoûté, mais c'est frais. Et si Gyökeres signe chez eux, grand bien lui fasse, dans un sens, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, les gars. Voilà. Donc, au Portugal, on parle de cette rumeur sur laquelle Gyökeres parle avec Arsenal. Pour l'instant, selon moi, Arsenal, bien sûr, si c'est un grand club, ils ont raison d'ouvrir des discussions, ils ont raison pour soit aussi mettre la pression sur Šeško pour que ça avance aussi, pour entourager Šeško, soit à l'inverse, c'est l'agent de Gyökeres qui commence à faire bouger les lignes pour dire allez, je discute, qui prend les téléphones, qui dit vas-y, j'enchaîne, parce que Sporting ils font n'importe quoi, parce que Manchester n'accélère pas, parce que la Juve n'accélère pas, patati, patata. Moi, je sais pas s'il y a un gentleman agreement entre Amorim et Gyökeres, s'il rêve de Manchester United, je ne sais pas. En tout cas, à l'heure qu'il est, il a signé nulle part, il a eu aucune offre, et Manchester, c'est sûr, se renseigne sur lui, et Manchester a besoin d'un joueur comme lui, et Amorim est chez nous, et patati et patata. Pour moi, ça va pas avancer avant un long moment, mais en tout cas, d'un coup, le sujet Gyökeres est revenu sur la table. D'ailleurs, parenthèse, la dernière fois, j'ai dit oui, Gyökeres, personne ne le veut, etc. J'avais oublié que nos grands amis de Liverpool peuvent faire une dinguerie, en fait. Parce qu'ils sont pas, avec Darwin Nunez, ils sont pas complètement satisfaits. Ils ont acheté Frimpong, ils vont acheter Caracas. Ils ont acheté Florian Wirtz, c'est 150 millions, les gars. Une parenthèse dans la parenthèse. Moi, Florian Wirtz, je l'aime bien. Grand joueur, patati, patata, jeune, voilà, hein. Top 1 ou top 2 joueurs allemands avec Musiala. Grand joueur, il a joué le Leverkusen, il est arrivé deuxième là, cette année. L'année dernière, il était champion d'Allemagne, il a la coupe, je crois. Finale d'Europa League, frais. Après, 150 millions sur le Florian Wirtz, je ne les aurais jamais mis. Je vous le dis, je suis jaloux de Liverpool, ils sont champions, ils sont structurés, ça avance bien. Je suis jaloux de Liverpool. Certes, mais je ne suis pas jaloux au point de critiquer leur recrue, d'accord? Je comprends. Si Florian Wirtz venait chez nous, je serais très content. Par contre, 150 millions, je trouve ça énorme. Non, écoutez-moi bien, ce que je veux dire, c'est que il vaut peut-être 550 millions aujourd'hui parce que c'est un grand joueur allemand, patati, 22 ans. Mais factuellement, est-ce que réellement il les vaut? C'est ça que je veux dire. Je suis pas impressionné je suis pas subjugué par Florian Wirtz. Moi, tu me dis 150 millions Florian Wirtz, j'avoue. Bon, Manchester City est pas allé sur Ryan Cherky. C'est un bon joueur. Je suis pas non plus ébloui par Ryan Cherky non plus. Mais je pense que City il va bien progresser avec Pep, et peut-être que là, il va step up, et peut-être que ça va être mieux que Florian Wirtz. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Que Florian Wirtz est un bon joueur, mais j'avoue, ça me fait pas vibrer. Mais Liverpool a raison de l'acheter, et c'est un très bon joueur, et ça se trouve, c'est lui qui va leur faire passer un step pour gagner les champions, parce qu'il manquait de la magie, quelque chose contre PSG, par exemple. Si ça ne joue à rien, les deux équipes étaient assez proches. Très très proches d'ailleurs. Pour moi, c'était les deux meilleures équipes d'Europe l'année dernière. À ce moment-là. Donc, j'ai quand même un peu chaud si Liverpool se réveille. Et si on a ajouté Gyökeres, même s'ils ont dépensé quasiment 200 millions avec Frimpong et Florian Wirtz, ils peuvent se réveiller et se dire, vas-y, on prend un gros coup de Gyökeres. Je sais pas, Liverpool parle pas trop de ça, il parlait d'Hugo étiqueté. Donc voilà, c'était une petite parenthèse.
Donc, qui reste, on attend de voir comment ça évolue, les gars, mais je pense que ça, il faut être patient. En vrai, on est qu'au début juin, c'est le début du mercato, hein. On en a jusqu'à fin août, hein, si je crois bien, ou c'est fin août, je crois. Donc, on a grave du temps. Rappelez-vous les Anthony, les Casemiro, ça avait pris du temps de ouf, hein. Donc, il y a moyen qu'on attende de virer les gens. En parlant de virer les gens, Sancho revient. Ah, c'est chaud. Sancho revient, et si Sancho revient, on ne pourra pas le vendre, parce qu'il va gagner, il reste un an de salaire et il est yam chez nous. Donc on va le prêter. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est amortir le salaire. Amortir le salaire, divisé en deux, comme ça on paye pas 3 fois. Je crois qu'il gagne quasiment 200 millions de pounds par semaine. Les gars, on surpaye les gars. Donc le gars, il a dit, moi je garde mon année de salaire comme ça, vous n'avez qu'à me prêter, mais du moment que j'ai mon salaire, donc on n'aura pas de vente directe de Sancho. Rashford, pas encore parti, mais on espère qu'il va vite partir. Ce serait trop bizarre de voir Rashford rester, hein. Moi, je veux qu'il parte, faut qu'on tourne un truc. Un nouveau cycle. Garnacho n'est pas encore parti. J'ai vu que des fois j'entends 40 millions, des fois j'entends 70 millions. Achetez-le. Moi, je voulais pas forcément qu'il parte. Maintenant qu'on en est là, achetez-le. Napoli, je ne sais pas qui, Aston Villa, qu'il aille même en Angleterre, qui peut rester à Chelsea, Arsenal, qu'il y aille. Grand bien lui fasse, dommage pour nous. Et s'il réussit, tant mieux pour lui, du moment qu'on est devant lui. Anthony qui a fait une belle saison avec le Betis Séville. Pour l'instant, il se passe rien. Par contre, nos gars de Leverkusen, si vous avez bien compris, ils ont reçu de la part de Liverpool 150 millions d'euros. Ce serait drôle d'ailleurs. Ils ont reçu 150 millions d'euros. Plus, pour Fripon, je sais pas combien de millions d'euros. Ils ont du bif, ils ont de l'argent, ils ont de la caillasse, ils ont du cash. Eric Ten Hag est leur coach. Pourquoi tu ne prends pas toutes tes merdes? Anthony Onana, on peut te les donner. On fait un package, on te l'offre. Réduction, frais de livraison, 0 €, c'est gratuit. Le jet, c'est pour nous. Il n'y a pas de souci. Donc Eric, si tu peux nous sauver, ramener tes merdes, on te les livre. Un joli paquet, tu nous donnes un petit billet. Franchement, tu nous donnes 70 millions pour les deux. On prend, on te les donne. Il n'y a pas de galère. Libère-nous. Mais tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça parce que toi-même tu sais. C'est sûr qu'Onana, tu vas pas le prendre. Anthony, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si tu peux aussi nous libérer de Garnacho, parce qu'on a besoin d'argent, c'est toi qui a fait un peu exploser dans un sens. Bon, why not? Je suis chaud. D'accord? Eric, t'as de l'argent, fais quelque chose. Ce serait d'ailleurs marrant que Liverpool, notre plus grand adversaire, donne de l'argent à Aubert Leverkusen pour qu'il paye avec l'argent de Liverpool nos joueurs qu'on veut vendre. Ce serait magnifique quand même. Ce serait un beau cercle vertueux. Sur Onana, il se passe rien. Donc Onana va rester. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il est là. Moi, je le verrais bien en Saudi Pro League, mais j'ai l'impression que... D'ailleurs, en Saudi Pro League, en fait, personne n'achète puisque leur mercato, je crois, n'a pas commencé. Je crois qu'il n'a pas commencé. Pour le vrai, à Liliane, en fait, ils achètent des gens parce qu'ils ont joué à Coupe du Monde des clubs, mais à part ça, il n'y a rien à R. Donc, en fait, on est qu'au début. On s'agit parce qu'on sait qu'on est en difficulté, on a besoin de joueurs, on entend des rumeurs, on est chaud. En fait, on est qu'au début. C'est frustrant, mais ça va être plutôt une course d'endurance ou qu'un marathon qu'un sprint. Avec Koulian, on a sprinté, donc on entend des rumeurs, on veut que tout s'enchaîne vite. Je préférerais que ce soit comme ça, quand c'est en pré-saison, il y a tout le monde, et comme ça, tout le monde est rassuré. Mais en soi, c'est normal, on n'a pas de bif, on n'a pas on a un projet bancal, on n'est pas les champions, en plus, donc tout ça va prendre du temps. Liverpool, eux, jouent à Coupe du Monde des clubs, les joueurs des clubs comme ça, tac, 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 ils ont de l'argent, ça enchaîne. Ils ont pas le time. Voilà. Ils mettent l'argent sur la table, ils ont les joueurs qu'ils veulent, ça enchaîne. Chelsea sont ambitieux, ils veulent faire des choses, ils avancent. Maignan, ça s'est pas fait. Guitten, ça s'est pas fait, mais on sent qu'ils posent de l'argent sur la table. Ils posent. Todd Belly, il a pas le temps. Donc voilà, moi je suis City, ils ont bien avancé. Je trouve City, ils avancent bien. Cherki, le recrutement de City, il est particulier. Je sais pas comment juger. Donc déjà, eux, ils recrutent à tout va, ils ont de l'argent jusqu'au bout. Je sais pas comment juger, j'ai plein de joueurs. Ils en achètent plein, hein, cet hiver, ils en achètent là plein. Après, Pep, c'est toujours comme ça. Au début, il aimait pas, d'un coup, il aimait beaucoup les joueurs, après, il aimait plus. C'est particulier. Bon, Ait Nouri, je pense, c'est une bonne recrue. Cherki aussi, notamment dans le système de Guardiola. Je pense qu'il va vraiment faire du bien. Le joueur du Milan, le Hollandais Tinginder, bon joueur. Pep, il aime bien les joueurs comme ça, les bons joueurs, des très bons joueurs qui n'ont pas trop de la gueule, qui pourra façonner. Il aime bien les joueurs comme ça, pas des trop gros noms. Bon, Haaland, quand même, c'était un nom, mais c'est pas Bappé. C'est pas des gens on a l'impression, a priori, qui ont des personnalités qui ont foutu un peu trop le bordel. Alors, regardez Grealish, il commence à bégayer sur le banc, ils vont le tège.
D'ailleurs, je ne veux pas de rumeurs de Grealish à Manchester United, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est à peu près tout, les gars, sur les rumeurs sur le mercato. Moi, ce que je vous dis, c'est que Cunha, je suis content. Si on a Cunha et Mbeumo, magnifique, c'est-à-dire deux gars qui marquent des buts. Mbeumo, c'est 20 buts l'année dernière, et Cunha, je crois que c'est 15. C'est peut-être ça, 15 ou 12. Très, 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 très bien. Il nous manque des buts. Il nous faut un attaquant. Gyökeres, moi, ce serait pas, vraiment, j'ai vu Gyökeres, il va vers l'avant, il court, il y va, il force. C'est un gars, il a le ballon, il va vers l'avant. Il va vers l'avant, il crochette, il essaye. J'aime ce genre d'attaquant. Il est dans la surface, il bouffe les espaces. C'est-à-dire qu'il a l'espace, il veut aller vers l'avant. Ce qu'il veut dans sa tête, c'est marquer des buts. C'est ça qu'il veut. Marquer des buts ou faire marquer. Il y va. C'est ça l'attaquant, pur attaquant neuf. Il vraiment, c'est un pur neuf. Il pue le neuf, il pue le but, il pue ça. J'adore jouer comme ça. Enfin, j'adore jouer comme ça. J'adore les neufs comme ça. D'accord? Enfin, les R9. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Après, sinon, on a les options B, on a Osimhen. Je suis pas un grand fan d'Osimhen. Je sais pas pourquoi j'en ai a priori sur Osimhen. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas un grand fan. Il y a Mateta, qui est pas mal, qui a guéri la première ligue. Sinon, imaginons qu'on n'a pas de Gyökeres, pas Osimhen. Je pense qu'on va se rabattre sur Mateta en fin de mercato. Voilà. Sur l'ANA, rien. Sur un milieu de terrain, Wharton serait pas mal de Crystal Palace. Mais moi, j'avoue, je vous dis un truc. Milieu de terrain, oui, je veux un milieu de terrain. Moi, je cherche un milieu de terrain, un bien milieu de terrain, un peu technique à la Vitinha. Mais ça court pas les rues. Il faut le trouver, ça court pas les rues. Voilà, les gars. À la limite, on pourrait rester comme ça. À la limite, si Mainou step up, si tout le monde step up, si on a une bonne structure, si Dogu, Ahmad font le taf. Après, quand tu compares aux autres milieux de terrain en première ligue, il y a de la vivacité, il y a de l'endurance, il y a de la force. Bruno, Casemiro, Mainou, Ugarte, à la limite, c'est pas vif, c'est pas football moderne. Voilà ce que je veux dire, au milieu de terrain. Voilà les gars, dites-moi si vous êtes chaud pour les lives, dis-moi aussi si vous avez aussi d'autres idées pour les transferts. On est là, on va attendre tranquillement. Moi, il y a des petites rumeurs. J'espère vraiment que Gyökeres, ça va tourner en notre faveur. Et qu'Arsenal va pas nous mettre à l'envers, Liverpool, la Juve, je sais pas quoi.